Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la foire du livre. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير ما أروع عقلا يستهدي يسأل يتأمل يتفكر فخواطرنا من تلهمنا نور الإحسان لما نبصر وفضول العلم يتعبنا وطموح الخير بنا يكبر سنبوح بكل خواطرنا كنا بجهل نتحرك لحياة أكثر إحسانا نتأثر فيها ونؤثر ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر يتفكر. Ayant reçu ce prix du lectorat francophone et aussi le prix de la distinction pour ces deux tomes imperturbables, il fallait savoir chercher les raisons pour lesquelles Redd Al-Wakil a obtenu ce prix de distinction. À mon avis, à la lecture de ces deux tomes, bien sûr, Redd Al-Wakil n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a vécu des décennies en France et qui connaît bien le public et la mentalité du public français. Elle sait comment gagner le public français et aussi le public égyptien. Le secret de sa réussite, c'est justement savoir comment gagner ces deux publics francophones. Alors, comment elle a fait justement, à mon opinion, c'était là le secret de sa réussite. En ce qui concerne le public égyptien, Redd Al-Wakil, c'est bien sûr qu'elle traite d'événements de l'après-révolution, des événements que le lecteur égyptien a vécu, a connu. Donc il y avait un grand risque pour elle que ce public ne soit pas incité à aller acheter le livre ou à aller le lire, puisqu'il a déjà vécu ces événements et qu'il peut les lire aux journaux ou dans ses archives du Progrès égyptien, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour inciter d'abord le public francophone égyptien pour aller lire son livre et pour aller l'acheter, hein, d'où son obtention de ce prix du lectorat francophone. Alors, Redd Al-Wakil a su gagner le public égyptien par sa forme d'écriture, sa manière d'écriture qui n'est pas comme les autres. Elle n'écrit pas de la politique comme les autres. C'est-à-dire qu'elle a fait de la politique un texte littéraire, voire un texte poétique. Comment un texte poétique, il faut aller lire ces récits pour savoir et voir sa manière d'écrire qui ensorcelle le lecteur par la répétition sous forme de musicalité envoûtante de ces mots. Elle est une magicienne des mots. Elle possède la langue française exactement comme sa langue maternelle. Sa langue est faite de jeux de mots. Elle joue sur les mots, sur la polysémie des mots qui reviennent de sorte à faire réfléchir le lecteur. Elle connaît l'amour du lecteur égyptien pour les mots croisés. Alors, elle a fait du lecteur égyptien un lecteur penseur, un lecteur qui vienne penser avec elle. Qui sort de sa passivité. Ce qu'il y a de nouveau aussi dans son écriture, ce qu'il y a d'original, c'est que le lecteur égyptien n'est pas là pour juste lire. Il est là pour savourer les délices de cette écriture originale d'une personne qui manie et qui manipule le français, qui manipule les mots, qui jongle avec les mots. Il y a tout texte, de texte en texte, que des jeux de mots, que des jeux sur la polysémie, hein, des mots. Et ça, c'est tout son art qu'il faut aller lire pour savoir de quoi je parle. Je suis très heureuse pour Redd Al-Wakil qu'elle reçoive ce prix d'excellence
Donc j'ai contribué un petit peu à, euh, dans ces textes. J'étais correctrice, je travaillais à partir de la France. Donc il faut vraiment lire ces livres parce que ce sont des petites histoires courtes mais qui marquent beaucoup. Elle a un style très percutant. Euh, ce sont des histoires égyptiennes, de la vie égyptienne, de la vie de tous les jours. Il y a aussi un petit peu de politique. Et il faut lire entre les mots. Il faut lire entre les mots car elle a un style tout à fait particulier, tout à fait à elle. Donc je suis vraiment très 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 heureuse pour elle. Elle parle, elle parle de plusieurs pays également. Elle ne parle pas que de l'Égypte. Donc il faut vraiment vraiment lire et comprendre ce qu'elle veut dire, puisqu'elle a des mots. Il y a toujours des messages un petit peu codés, si on veut. Et donc, il faut chercher ces jeux de mots. Elle a des jeux de mots très très intéressants. Donc peut-être une première lecture, c'est un petit peu difficile, mais il faut relire le texte pour comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut passer comme message. Je suis très, très heureuse pour elle, hein. Elle le mérite de toute façon, parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup pour l'Égypte, énormément. Elle a foi en ce pays, en ce beau pays. Donc c'est tout à fait normal, je dirais, qu'elle reçoive ce grand prix d'excellence. Je suis, en ma qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire, très heureux de participer à cet événement, à cette cérémonie, au cours de laquelle va être décerné le prix du lectorat à l'écrivaine Ghada El Wakil. Je considère que c'est une récompense méritée. Tant Ghada participe à la promotion du français en Égypte. L'Égypte est membre de la francophonie et assume cette position à travers plusieurs variantes, dont l'Université Senghor d'Alexandrie, dont les activités francophones organisées par différentes institutions, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade de France. Mais beaucoup de journalistes et d'artistes participent à cette promotion du français, à cette expression du français et de la francophonie en Égypte. Parmi ces artistes, parmi ces locuteurs francophones, figure Ghada El Wakil. Et c'est pour cela que j'ai tenu à être à ses côtés, pour la féliciter, lui dire mon soutien, mes encouragements pour toute sa production littéraire. Personnellement, j'ai connu Ghada comme une personne chaleureuse, une personne intellectuelle, de compagnie très riche, et je tiens à me réjouir de son amitié. Il s'agit d'une œuvre qui est dans le sens de ce que fait habituellement Ghada, qui exprime le sentiment, qui exprime le sentiment de fraternité, d'amour et d'africanité. Ghada a un goût pour tout ce qui est ouverture d'esprit, qui est international, et je trouve que cette œuvre résume bien sa vocation, son travail et son œuvre quotidien avec et auprès de ses amis. Ghada est un amoureux de l'Égypte. Ghada est amoureuse de l'Égypte, de l'Afrique. Et à travers toutes ces descriptions, à travers tous les récits, il permet à chacun de nous d'avoir une perception plus précise de certaines réalités.
je dois à Gada de mieux aimer Alexandrie, qu'elle a décrite de manière très détaillée dans ses œuvres. À travers Gada, j'ai mieux connu Zamalek, qu'elle a traité en détail avec vraiment les aspects cachés pour que nous aimions ce quartier. Gada exploite aussi bien les animaux que les plantes et tout cela vraiment montre qu'elle est un véritable artiste. Je voudrais la féliciter et dire que le ministère de la Culture fait bien de récompenser quelqu'un qui travaille à l'amitié entre les peuples. Le ministère égyptien de la Culture, le Conseil suprême de la Culture, en récompensant Gada, fait la promotion de l'amitié entre les peuples, de la fraternité et de l'ouverture d'esprit. Nous sommes en Égypte, dans un pays où on parle l'arabe, un pays qui a une culture très forte, mais cette culture ne se renferme pas sur elle. Elle offre des possibilités d'expression à d'autres cultures, notamment le support de culture française. Et cela est une heureuse chose que je voudrais encourager. C'est pour cela que je suis ici. Red El-Wakil naît en 1902 en Égypte. Après avoir étudié la philosophie et les lettres au Sorbonne et à Oxford, elle se consacre à la lutte pour les droits de la femme en Égypte. Alors, ayant reçu ce prix du lectorat francophone et aussi le prix de la distinction pour ces deux tomes imperturbables, il fallait savoir chercher les raisons pour lesquelles Red El-Wakil a obtenu ce prix de distinction. À mon avis, à la lecture de ces deux tomes, bien sûr, Red El-Wakil n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a vécu des décennies en France et qui connaît bien le public et la mentalité du public français. Red El-Wakil écrit en 4 langues et elle a son propre article au Progrès égyptien. Au début de sa carrière, elle croyait que la politique et le journalisme étaient son seul but, mais elle a découvert plus tard que l'enseignement était sa véritable vocation. Je suis très heureuse pour Reda El-Wakil qu'elle reçoive ce prix d'excellence. Donc j'ai contribué un petit peu dans ces textes. J'étais correctrice, je travaillais à partir de la France. Donc il faut vraiment lire ces livres parce que ce sont des petites histoires courtes mais qui marquent beaucoup. Elle a un style très percutant. Que confronte ses expériences de vie et sa sagesse avec son auditoire à la Sorbonne et à la bibliothèque d'Alexandrie, où elle encourage également les femmes à créer leur propre chemin. Je suis, en ma qualité d'ambassadeur de Côte d'Ivoire, très heureux de participer à cet événement, à cette cérémonie, au cours de laquelle va être décerné le prix du lectorat à l'écrivaine Gada El-Wakil. Alors, Imperturbable 1 et 2, je peux appeler ça une véritable aventure. C'est une aventure qui débuta peu après le fameux 25 janvier 2011, avec une rubrique, une chronique hebdomadaire sur un journal qui m'est très très cher, pour lequel donc j'écris depuis des années maintenant, qui est le Progrès égyptien, et donc c'est un journal national. Dans Imperturbable 1 et 2, El-Wakil raconte les astuces politiques en Égypte et elle rebondit sur l'actualité de la vie égyptienne. Elle écrit toujours avec humour et tendresse. Selon Red El-Wakil, il faut toujours être imperturbable, mais aussi constructive pour avancer. Dans Imperturbable 1 et 2, Dr Red El-Wakil exerce son immense talent comme chroniqueuse pour faire vibrer avec elle et revivre les moments de la révolution du 25 janvier qui ont changé vraiment l'Égypte.
De la Conseil suprême de la culture, Ahmed Helmi, Nile TV International. Je voudrais tout d'abord la féliciter pour ses œuvres, les deux que j'ai lues, Imperturbable 1 et Imperturbable 2. Et je pense qu'après les avoir lus, elle mérite vraiment ce prix parce que ces sujets, elle parle de la politique d'une façon ironique, quelquefois amusante. Et ce sujet est d'actualité dans beaucoup de pays, partout dans le monde et particulièrement en Afrique aussi. Et vraiment, j'espère que beaucoup de gens à ce livre parce que ça éveille les consciences. Et surtout, on attend le numéro 3. Bon, en fait, ça dépend de ces deux titres. Les histoires sont vraiment différentes d'un thème à l'autre. Mais en général, c'est pour éveiller les consciences, pour que les gens se réveillent, pour voir qu'elle dénonce, parce qu'elle dénonce comment les êtres humains sont utilisés à des fins politiques, à des fins religieuses et tout. Elle essaye d'éveiller les consciences. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis très fière déjà d'être là à l'occasion de cette remise de prix. Et puis, nous nous connaissons depuis assez longtemps pour que je me déplace à cette occasion de France et avoir le plaisir d'interpréter certains de ses textes avec mes marionnettes. Voilà, et c'est aussi une fierté que d'être présente en Égypte. Imperturbable, c'est l'opiniâtreté, la constance dans cette Égypte qui est en mouvement, qui bouge, qui a l'air d'être sur une voie qui est difficile mais qui est solide et déterminée. Et je trouve ça intéressant dans ses écrits. C'est pour ça que je les choisis et que je les interprète en France avec mes marionnettes ou sans mes marionnettes, ça dépend. Et voilà, je suis très fière de pouvoir le faire ici en Égypte à cette occasion. Sur les marionnettes, alors par exemple, moi j'ai un personnage qui est né parce que j'ai lu un jour par hasard, grâce à Internet, j'ai trouvé un de ses textes qui s'appelait Les patates douces savantes. Et je trouvais ce titre rigolo et j'ai lu son texte et j'ai trouvé que c'était pertinent, ça me plaisait beaucoup. Et j'ai imaginé un personnage, une marionnette, à partir de son texte. Et un jour, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Paris et je lui ai joué son texte. Elle présentait son livre et je lui ai joué son texte avec mes marionnettes. Plus. Et donc nous avons continué l'aventure. Comment je vais les présenter? Alors là, ça va être présenté, il va y avoir plusieurs interventions et avec des coupures. Et c'est à l'occasion des coupures que je vais jouer avec les marionnettes. Et puis il y a d'autres périodes où nous allons lire avec mon mari certains textes. Et puis j'ai aussi le plaisir d'avoir une petite assistante égyptienne qui s'appelle Maria, que vous allez voir dans quelques instants, qui va m'aider à jouer avec les marionnettes, les patates douces savantes. Voilà. Ah, mais c'est le texte, c'est l'écriture du texte, c'est ce qu'il y a, c'est le verbe utilisé, c'est la qualité du texte qui a fait naître la marionnette. Voilà, ça a évoqué quelque chose, ça a suscité quelque chose chez moi et je me suis imaginé vous allez sans doute le voir, ce personnage qui est pour moi l'égyptien type, qui est un Saïdi, qui vend dans sa petite charrette des patates douces. Et voilà, et pour moi, c'est le courage, c'est l'égyptien d'aujourd'hui qui est entre la modernité et les choses anciennes et la tradition et la gentillesse. Et, voilà, c'est vraiment cette chose-là qui m'a touchée. Je suis très fascinée par le livre, il me plaît vraiment beaucoup. J'aime bien la façon simple avec laquelle Madame Rada interprète les problèmes de notre pays et qui a un humour qui est vraiment égyptien, comme on peut le dire. J'aime bien la simplicité avec laquelle elle traite les problèmes qui sont vraiment graves pour faire rire, comme elle le dit. Elle le dit souvent, oui. Je l'aime bien. J'ai lu le livre. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé. C'est simple, ça arrive droit vers le cœur, ça fait rire et c'est tout. En fait, c'est ma première fois que je présente un livre en marionnette. J'ai déjà fait présenter beaucoup de choses en tant que comédienne sur scène, sur le théâtre, mais avec l'aide de Madame Candela, elle va m'aider à mieux faire une présentation en marionnette. Je vais présenter les patates douces savantes. Oui, c'est l'histoire typique égyptienne qui parle d'un vendeur de patates. Et en tant qu'égyptienne, j'ai dû goûter les patates, c'est très bon.
Alors l'histoire est très bonne comme les patates. En tant que fille égyptienne et qui voit une dame égyptienne être un si bon modèle, un rôle, un idole quoi. Je veux lui dire que c'est très bon ce que vous faites, comme a dit Madame Candela. Et je trouve que c'est une fierté que vous êtes égyptienne et c'est un honneur pour nous. Alors, Imperturbable 1 et 2, je peux appeler ça une véritable aventure. C'est une aventure qui débuta peu après le fameux 25 janvier 2011, avec une rubrique, une chronique hebdomadaire sur un journal qui m'est très très cher, pour lequel donc j'écris depuis des années maintenant, qui est le Progrès égyptien. Et donc c'est un journal national qui fait partie de la grande maison Gomhoreya, un journal qui a plus de 130 ans. Donc plus que centenaire. Et ma rubrique était très spéciale, a toujours été spéciale. Donc tous les articles regroupés dans donc la compilation Imperturbable 1 et 2. Pourquoi Imperturbable? Parce que rien ne me gêne, rien ne peut me faire sortir de ma béatitude. Voilà. Alors ce sont des passages, un petit peu comme si vous étiez assis dans un train ou dans un bus. Et vous voyagez à travers l'Égypte, vous voyez des paysages différents. Et donc, après, on zoome, comme dans votre métier, monsieur, on zoome sur un événement important ou sur quelque chose qui se passe donc en Égypte. Et il s'en est passé des choses depuis 2011. Et donc, chaque semaine, je racontais la scène, surtout politique, de l'Égypte dans ma rubrique Imperturbable. Au bout de quelques temps, j'ai donc eu le plaisir d'être édité par cette fameuse maison, donc je ne vais pas la citer pour ne pas faire de pub, je n'ai pas le droit. Donc pour la première partie d'Imperturbable et quelques années plus tard, donc Imperturbable 2, qui me sont très 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 chers. Cette rubrique s'est arrêtée au mois de janvier 2015 et janvier 2016. Et nous avons entamé une nouvelle chronique qui s'appelle Pandore prend la parole ou Pandore a la parole et qui va elle aussi, j'espère, être remise en route très bientôt. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des œuvres purement politiques? Ce sont des satires. Ah oui, politiques, oui. Oui. Dans ce cas-là, ces deux livres-là, qui reçoivent donc ce prix, dont je suis très très fière, ce sont c'est politique. Mais je ne fais pas que ça. Donc j'écris aussi d'autres choses. J'ai des romans, je fais aussi beaucoup de critiques d'art, etc. Mais là, ce sont des livres politiques qui sont assez salés, voire épicés. Voilà. Alors un jour, j'espère que vous aurez le temps un jour de consulter ou de visiter mes Imperturbables. Écoutez, je suis très honorée donc de recevoir cette très grande distinction et ce prix du lectorat francophone sur toute l'Afrique. J'en suis très très fière. Et donc une distinction honorifique d'excellence. J'en reviens pas, je suis vraiment très très honorée. J'accepte humblement donc ce prix, je trouve ça extraordinaire, surtout que l'Afrique m'est très très chère. Je suis africaine de sang, de cœur, je crois énormément en la dimension de notre continent et évidemment c'est avec grande joie que je constate que je suis élue par donc mon lectorat égyptien francophone, puisque je suis surtout lue à l'étranger. Étant donné que j'écris très rarement et très très peu en arabe. Mais maintenant, je vais peut-être m'y mettre. Et c'est quoi le plan pour le futur? Est-ce qu'il y aura un Imperturbable 3? Alors là, Imperturbable 3, je ne sais pas. Je l'espère. Il faudrait... vous savez, on met facilement 2-3 ans pour faire, même plus,
pour faire un livre pareil. Donc, on verra. Hein, il faut de la santé. Et aussi, il faut avoir les nerfs solides, hein, parce que moi, je ne mâche pas mes mots. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette histoire de marionnette, puisque je me trouvais en France, j'étais en conférence à l'Institut du monde arabe, à l'INALCO, à Paris 4, et je me retrouve dans une salle de conférence, et on me dit attendez, il y a une troupe de marionnettistes qui vous a lu et qui a monté 2 spectacles. Oui, voilà, exactement. Moi, j'ai fait les yeux comme ça. J'ai regardé, c'était extraordinaire, j'en ai pleuré, c'était génial. Et depuis, bien sûr, on est en contact. Et là, quand ils ont appris qu'il y a donc ces événements tout le long de la durée du Salon du Livre, ils sont venus de France. Vous vous rendez compte? J'en suis vraiment très, très heureuse. Voilà. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, ne manquez pas notre rendez-vous la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse.